Je suis artisan, je suis maçon, je suis chef d'entreprise, je suis employé de bureau, je suis enseignant, je suis commerçant, je suis agent de maîtrise, je suis chômeur. Existe-t-il un contrat d'assurance qui peut me couvrir en cas d'accident? Que couvre cette assurance? Qui peut souscrire ce contrat? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'un accident au regard de l'assurance? Quel dédommagement l'assureur me reversera-t-il et comment? En combien de temps serai-je dédommagé? Aujourd'hui, je vous dirai tout sur l'individuel accident. Je vous parlerai de l'objet du contrat. Je vous dirai qui peut souscrire et quelles sont les différentes garanties contenues dans ce contrat d'assurance. Et en bonus, je vous dirai comment l'assureur détermine le montant à vous verser en cas d'invalidité des suites d'un accident. Bienvenue sur ma chaîne. Salut, je suis Patrick Nguessan, directeur général de Célia Assurance, qui est agent général d'assurance. Je suis basé à Bingerville, dans le district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis conseiller en assurance depuis près d'une vingtaine d'années et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous les quelques connaissances que j'ai en matière d'assurance afin que vous soyez mieux informés pour mieux choisir. Je publie une nouvelle vidéo chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir chaque semaine les vidéos que je publie pour vous permettre de mieux connaître vos assurances. N'hésitez pas non plus à partager ces vidéos à vos amis, à vos parents, à vos proches qui pourraient aussi avoir besoin de toutes ces informations. Aujourd'hui, nous allons donc parler de l'individuel accident. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche, combien ça coûte, etc. Alors, c'est quoi l'individuel accident? Quel est l'objet de ce contrat? L'individuel accident est un contrat d'assurance qui a pour objet de garantir la réparation des conséquences des accidents corporels dont l'assuré pourrait être victime dans l'exercice de sa profession ou au cours de sa vie privée. La durée du contrat est généralement annuelle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a quand même un certain nombre d'éléments qu'il faut que nous précisions. Déjà, il faut que nous définissions le terme accident. C'est quoi un accident au regard de l'assureur? Et c'est ça que nous allons voir maintenant. Selon l'assureur, qu'est-ce qu'un accident? Alors l'accident, c'est toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré ou du bénéficiaire provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure. On va disséquer tout ça pour pouvoir mieux comprendre. De cette définition découlent 4 éléments principaux. Le premier, c'est l'atteinte corporelle. S'il y a accident, ça veut dire qu'il y a atteinte corporelle. Par exemple, 2 voitures sont entrées en collision, mais vous n'avez rien eu, vous n'êtes pas blessé ni égratigné, rien du tout. Il n'y a pas d'atteinte corporelle. Donc au regard d'un individuel accident, il n'y a pas d'accident. Le deuxième élément, c'est l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit non intentionnel de la part de l'assuré ou du bénéficiaire. Le troisième élément, provenant d'une action soudaine. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas prémédité, qui n'est pas organisé pour que ça arrive. C'est une action soudaine, c'est quelque chose d'imprévu. Et le quatrième élément, d'une cause extérieure. C'est-à-dire que ça ne vient pas de moi-même. Donc voici les 4 éléments qui déterminent donc la définition de l'accident. À partir de là, on peut maintenant continuer pour voir les autres aspects de ce contrat. Qui peut souscrire ce contrat? Toute personne physique âgée de 18 à 65 ans. Deuxièmement, une entreprise peut souscrire ce contrat pour ses employés, pour couvrir ses employés. J'ai des employés qui ne sont pas déclarés à la CNPS parce qu'ils sont contractuels par exemple. Je veux qu'ils aient quand même une couverture en cas d'accident. Je peux souscrire ce produit individuel accident pour eux pour qu'ils puissent être couverts en cas d'accident. Je suis une association ou je suis un ordre ou un syndicat. Je peux souscrire ce contrat pour mes membres pour leur permettre d'avoir une couverture en cas d'accident. Quelle est l'étendue territoriale de ce contrat? L'étendue territoriale, naturellement, c'est la Côte d'Ivoire. Mais vous êtes aussi couvert quand vous êtes à l'étranger. Vous partez en vacances en France ou en Angleterre ou au Ghana, vous êtes couvert. La condition, c'est qu'il faut que votre séjour ne soit pas supérieur à 3 mois. À partir du moment où votre séjour est supérieur à 3 mois, l'idéal, c'est que vous souscriviez un contrat individuel accident dans le pays où vous êtes. Maintenant, nous allons voir les garanties qu'il y a dans ce contrat. Elles sont au nombre de 3. La première garantie, c'est la garantie décès. En cas de décès des suites d'un accident, le capital souscrit est reversé au bénéficiaire désigné après réception par l'assureur de toutes les pièces justificatives nécessaires. Généralement, ce sont les papiers d'identité du défunt, le certificat de décès, le certificat de genre de mort ou tout autre document demandé par l'assureur. La deuxième garantie, c'est l'invalidité permanente. En cas d'infirmité permanente, une indemnité est payable dès la constatation définitive du taux de l'infirmité. Le montant est calculé en fonction du capital de base fixé au contrat. La troisième garantie, ce sont les frais médicaux. Votre assureur remboursera en cas d'accident garanti et sur remise des pièces justificatives les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation à concurrence de la somme fixée au contrat. Comment souscrire ce contrat individuel accident? Votre conseiller en assurance vous remettra un formulaire que vous allez renseigner. Une fois que vous aurez renseigné ce formulaire, l'assureur va vous établir une cotation et il ne vous restera plus qu'à payer la prime pour être assuré. Alors quand on parle de prime, naturellement on parle de coût, et quand on parle de coût, il vaut mieux être précis parce que très souvent quand on parle d'assurance, beaucoup de gens s'imaginent que c'est très cher, c'est pour les riches, etc. Je vais vous donner les coûts de l'assurance individuelle accident et vous comprendrez tout de suite que c'est l'une des assurances les plus accessibles à tous. Pour cela, je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, l'exemple de Monsieur Kona. Monsieur Kona a 40 ans, il est chauffeur. Il souscrit pour un capital d'essai de 10 millions et un capital infirmité permanente de 10 millions. Monsieur Kona va payer une prime de 33 205 francs par an, ce qui lui fait moins de 3 000 francs par mois. Et en cas de décès, on reversera 10 millions à sa famille. Et en cas d'invalidité, on lui reversera le capital infirmité en fonction de la nature et donc du taux
de son infirmité. Nous verrons donc ça tout à l'heure, comment ça se calcule. Le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de M. Soumaoro. M. Soumaoro est livreur à moto à Abidjan, on sait tout ce que c'est et tous les risques que ça comporte. Il souscrit pour un capital d'essai de 1 million en cas d'invalidité et 100 000 francs en cas de frais médicaux. M. Soumaoro paiera la somme de 13 599 francs par an, c'est-à-dire 1133 francs par mois. Pour être couvert, en cas de décès, on versera 1 million à ses bénéficiaires. En cas d'invalidité, on lui versera jusqu'à 1 million selon le taux qui aura été déterminé. Et en cas de frais médicaux, on lui versera jusqu'à 100 000 francs. Concernant les frais médicaux, je voudrais quand même faire une petite précision. Vous avez un accident, vous allez à l'hôpital. Vous vous soignez, vous payez vos soins. L'assureur, il vous rembourse plus tard les frais que vous avez engagés à ce niveau. C'est très important. Ce n'est pas une assurance maladie, c'est-à-dire que ce n'est pas ça que vous allez prendre pour vous soigner. Vous vous soignez à vos frais. Si vous avez une assurance maladie, c'est tant mieux. Quand vous finissez, vous revenez avec les pièces justificatives vers votre assureur pour réclamer le remboursement des frais médicaux occasionnés par l'accident que vous avez eu. Et si votre plafond est de 100 000 francs, ça veut dire que l'assureur ne vous paiera pas plus de 100 000 francs. Si vous avez dépensé 150 000 francs pour vous soigner, l'assureur vous reversera 100 000 francs. Par contre, si vous avez dépensé moins de 100 000 francs, par exemple 80 000 francs, c'est le montant que vous aurez dépensé que votre assureur vous remboursera. Quels sont les avantages de ce contrat? Le premier élément important ici, c'est que ce contrat, il vous couvre quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes. Que vous soyez au travail, dans la circulation, à la maison, dans votre vie privée, partout où vous êtes, tout ce qui vous arrive comme accident est couvert par ce contrat. On peut donner quelques exemples. L'électrocution, l'hydrocution, l'ébouillantage, la noyade, la chute dans les escaliers. Il n'y a pas si longtemps, une dame dans mon quartier a été ébouillantée par de l'huile chaude. Elle préparait du tchèp, je crois, et puis dans une manœuvre un peu maladroite, l'huile s'est renversée sur son pied. Imaginez un peu ce que ça représente déjà comme douleur et comme difficulté ensuite pour se soigner. Si vous êtes assuré, l'assureur vous dédommagera pour cet accident. Le deuxième avantage de ce produit, naturellement, c'est le prix. La prime est accessible à tout le monde. Tout le monde peut souscrire ce contrat. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde doit y souscrire, parce que personne n'est à l'abri d'un accident. Que tu sois commerçant, que tu sois plombier, menuisier, notamment les artisans, parce que généralement, ils n'ont pas de couverture sociale. Donc, il est important pour eux de souscrire ce contrat-là, au moins pour pouvoir avoir une garantie en cas d'accident. D'autant que l'autre avantage, c'est que tout le monde, quelle que soit la profession qu'on fait, peut souscrire ce contrat. Qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit directeur de société, qu'on soit plombier, menuisier, maçon, couturier, coiffeuse, etc., commerçant, tout le monde peut souscrire. Donc, vraiment, il faut absolument que vous souscriviez ce contrat pour vous protéger contre tous les accidents qui peuvent intervenir dans votre vie à tout moment. Le quatrième avantage que je peux donner, c'est la flexibilité du contrat. Ce contrat peut être modulable, c'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez changer les bénéficiaires. À tout moment, vous pouvez aussi changer les capitaux. J'ai fait un contrat de 1 million, après je me rends compte que 1 million, c'est peut-être pas assez. S'il m'arrive quelque chose, j'aurais préféré par exemple que mes parents aient 10 millions. Je décide d'augmenter mon capital, c'est possible. J'ai mis quelqu'un comme bénéficiaire, après je me rends compte que, si je laisse ça comme ça, si j'ai un sinistre, c'est pas sûr que mes enfants aient l'argent là. Donc, l'idéal serait peut-être que je mette quelqu'un d'autre. À ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote d'un de mes clients à qui j'ai expliqué que sur ce contrat, on pouvait changer la prime et on pouvait changer les bénéficiaires à tout moment. C'est un monsieur d'un certain âge. Et il a tellement bien compris le contrat que dès qu'il fait parler avec sa femme, il m'appelle. Allô, mon fils? Oui, c'est le vieux. Bon, pardon, enlève le nom de la sorcière là sur mon contrat. 2 semaines plus tard, ils se sont réconciliés, il m'a appelé. Ouais, mon fils. Bon, écoute, il faut le mettre le contrat de la vieille là. Elle me fatigue, mais on va faire comment? Le vieux, il a tellement bien compris. À tout moment, on peut changer les bénéficiaires, on peut changer aussi le capital du contrat. Mais ne faites pas comme le vieux. Et le dernier exemple que je peux vous donner, c'est que ce contrat vous couvre dans le monde entier. Quel que soit l'endroit où vous partez, si vous avez un accident, vous venez, vous réclamez avec les pièces justificatives le dédommagement à votre assureur, il vous dédommagera. Maintenant, la question qu'on pose souvent, c'est quoi les délais de remboursement? Parce que vous, les assureurs, là, on s'assure chez vous, mais après, pour nous dédommager, on va faire 1 an, ça va faire 2 ans. Concernant l'individuel accident, vous avez tout au plus un maximum de 30 jours. Après que vous ayez déposé toutes les pièces justificatives à votre assureur, il vous dédommagera au maximum en 30 jours, sinon bien avant ça. Au début de la vidéo, je vous disais qu'en bonus, je vous expliquerai comment l'assureur calcule ce qu'il doit vous reverser en cas d'invalidité. C'est maintenant que nous allons voir ça. Le capital à reverser au client en cas d'infirmité ou d'invalidité, il est déterminé sur la base de 2 éléments. Le premier, c'est le capital infirmité auquel vous avez souscrit. C'est ça qui va servir de base de calcul à l'assureur pour déterminer le montant qu'il va vous reverser. Le deuxième élément étant le taux du barème CIMA en cas d'infirmité ou d'invalidité. La Conférence interafricaine des marchés d'assurance a déterminé un tableau, une grille, dans laquelle sont précisés les différents pourcentages qui sont appliqués en fonction de la nature de l'accident qui vous arrive. Je vais vous donner quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. On va prendre l'exemple de M. Kwaku. M. Kwaku est mécanicien et il s'est assuré pour un capital de 5 millions en cas d'invalidité. Malheureusement, pendant qu'il réparait une voiture, ils avaient mis une brique en bas, ça s'est effondré, la voiture lui est tombée sur le bras. Malheureusement,
Monsieur Kouakou a perdu l'usage de sa main. Voilà comment l'assureur va calculer le dédommagement de Monsieur Kouakou. Monsieur Kouakou est droitier. S'il a perdu l'usage de sa main droite dans cet accident, le taux de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance est de 50%. Donc, comme il a souscrit à un capital de 5 millions, l'assureur va lui reverser 2 500 000 francs pour son infirmier. Au cas où il perd sa main gauche, le barème dit qu'on doit lui reverser 40%. Donc, on va lui reverser 2 millions de francs CFA pour la perte de sa main gauche. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est l'exemple de Madame Konaté qui est commerçante. Elle a souscrit pour un capital infirmité de 10 millions. Malheureusement, des suites d'un accident, Madame Konaté est devenue paraplégique. Selon le barème CIMA, Madame Konaté doit être dédommagée à 80%. Étant donné qu'elle a souscrit un contrat avec un capital de 10 millions de francs CFA, Madame Konaté sera dédommagée à hauteur de 8 millions de francs CFA pour l'accident qu'elle a eu qui l'a rendu paraplégique. Pour ce qui concerne le décès, si vous avez souscrit un capital de 10 millions et qu'il y a décès, on reverse les 10 millions. Si vous avez souscrit un capital de 20 millions, on reversera les 20 millions aux bénéficiaires que vous aurez désignés dans votre contrat. En matière d'assurance, on ne parle pas d'ayant droit. On parle d'abord de bénéficiaires. C'est quand il n'y a pas de bénéficiaire qu'on peut aller maintenant dans la succession pour parler d'ayant droit. Sinon, en assurance, quand vous souscrivez à une police, vous précisez les personnes à qui on doit reverser le capital en cas de sinistre. Donc, réfléchissez bien à qui vous mettez sur vos contrats d'assurance. Pour terminer, je vais vous raconter une autre anecdote. Un de nos clients a souscrit une fois un contrat d'assurance. C'est un client qui, lorsqu'il souscrivait, était étudiant en médecine. Il a souscrit une police d'assurance et il a mis sa copine de l'époque comme bénéficiaire. Malheureusement, ils se sont séparés. Il s'est remis avec quelqu'un d'autre, avec qui il s'est marié, avec qui il a fait des enfants. Mais il a oublié de venir changer le nom de son bénéficiaire sur son contrat. Le contrat a couru comme ça pendant 20 ans. Au terme du contrat, qui était un contrat d'épargne, le monsieur a épargné près de 15 millions de francs CFA. Malheureusement, il est décédé. Son épouse, qui voit qu'il a une police d'assurance, elle vient réclamer donc le paiement de son capital. On étudie le dossier en se rendant compte qu'elle n'est pas la bénéficiaire sur le contrat. Donc on recherche la bénéficiaire. On la retrouve, on l'appelle. On lui dit voilà, monsieur X a fait un contrat d'assurance, c'est vous qui êtes la bénéficiaire, vous bénéficiez de 15 millions de francs CFA. Mais néanmoins, il a entre-temps une femme, il a des enfants, vraiment. Bon, ce qu'on vous demande, c'est que vraiment si vous pouviez prendre l'argent là et puis remettre à la famille, vraiment ce serait bien. Mais on ne peut pas remettre l'argent à quelqu'un d'autre si ce n'est vous, puisque c'est vous qui êtes désigné comme bénéficiaire sur le contrat. Est-ce que vous savez ce que la dame a fait? Elle a dit, il n'y a pas de problème, je reverse l'argent à sa femme. Elle est allée retirer l'argent et elle a donné 2 millions de francs CFA à la femme et aux enfants. Et elle a pris 13 millions de francs CFA. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été très heureux de la faire. Si vous avez aimé, donnez-moi un j'aime pour m'encourager. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou vous pouvez nous contacter. Tous nos contacts sont dans la description de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine sans sinistre. À très bientôt pour une prochaine vidéo.